début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 septembre 2023 à New York pour une mission de près d'une semaine. Il va participer aux côtés de ses pairs des pays membres des Nations Unies à la 78e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Félix Tshisekedi prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 20 septembre 2023, un discours attendu dans l'opinion tant nationale qu'internationale, étant donné que la République démocratique du Congo est au centre des questions sécuritaires de la sous-région avec la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Les corps des victimes de la répression sanglante du 30 août dernier au Nord Kivu, inhumés ce lundi 18 septembre 2023, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndike Kaiko. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un corps d'un petit garçon âgé de plus ou moins 11 ans a été retrouvé au bord de la rivière Mutyoni le matin du dimanche 17 septembre 2023. Nous sommes là dans la commune de Lansele, une situation qui a poussé la police et le chef du quartier à descendre sur les lieux et faire les constats sur place. À en croire le père de ce garçon décédé, son fils a été poussé par ses amis dans la rivière alors qu'ils étaient en train de jouer. Les amis lobby, moi na 16h, à l'IEP Siri, à Koutana camarade dîner ma boy. Na barabala, camarade dîner à juillet, habito que ne soyi wap so na mai. Nde ba yaki na ebiso to yeba kitenga pe na bimaki. Ozonga na ngai to luki mwana zate. Na to lali na tongo to se retrouver camarade wana oyo ayako joye wana. Mwana nga mobali oyo ya liboso. Atuni camarade wana yo Joshua Zab ya lobi mwana akendaki na mai kuna akenda ko tokenda na mai akunadindisa ke na mai na longola ke ku bilamba na boka kana matiti mbama mwana nga na bete mbata kangie abi sava to kende nde mwana na saisir ko mwana oyo akobwaki na mai amemiti na la police. Les autorités administratives et la population invitent les parents à bien surveiller leurs enfants. Dans un chef de quartier récent, na quartier Harare, nde nazalaki na kati ya bureau avant 14h na yoki baye kopesa nga information ke ba ramasser corps moko ezochola na mai oyo babengi ezo délimiter nga na voisin ya ngambo nde na ye nga moko si place lokola na mesana naza moto ya itinérance na ye natala corps ntango nakomi corps yango eza en face ya voisin ya quartier Ngapama. Papa journaliste nde naza na tondi na motema pasi nde naza nani na telemi na oki motema pasi mpona nini mwana oyo akoli modele oyo moni ofime mpe boye na age oyo aya swati ayaki kosuka na baninga na mai baninga batindiki ye akufi mpe ko chance ke baye korécupere avant ekota na tourbillon ya pont. Ngai etaki parent moboti c'est-à-dire un parent c'est-à-dire azala éducateur na kati ya libota ezala mama ezala ngai parent loko nazabo natiki pe bana na ndako nde yango nazosenga ke ba mama babatelaka bana bango. Les parents sont appelés à redoubler de vigilance sur leurs enfants pour éviter de pareilles tragédies. Jean Makassi Mbemba, candidat député aux élections de décembre 2023, secrétaire permanent du parti Mouvement Tshisekediste pour les changements, parti cher au président JB Kakamwala, membre du regroupement AVCA, a communié ce dimanche 17 septembre avec les mamans de sa base locale de Kalamou. Question de leur annoncer sa candidature et les conscientiser sur les élections à venir, particulièrement sur la grande responsabilité qui leur incombe pour l'avenir de la RDC. Dans une salle remplie comme un œuf, ces mamans enthousiastes et déterminées promettent de soutenir les dignes fils de Kalamou. En tout cas,
tobimisa ye po ata ya biso ya mabele eza mwana ya biso ata vraiment papa na biso ya mabele vraiment. Pasteur de son état, Jean Makassi est plus déterminé pour sa nouvelle casquette politique et promet de faire de la matérialisation du développement à tous égards du Congolais son champ de bataille. On a porté la vision, on a porté un programme, on a porté un plan, on a réalisé. Hormis nous la député, on a courant moko ya vouloir vivre ensemble. Awa na funa, awa pe na kalam. Casquette wana ya mosali entre guillemets mosali na nzambe et ko pesa ngai yango ezali force nanga yango ezali nde esika na vandi pona kende kuna na ngenga pona kende kuna na sala malamu. Une formation en maquillage et coiffure sera organisée à partir du mois d'octobre prochain à l'honneur des mamans de cette base locale dont le 3/4 de frais sera pris en charge par les défenseurs redoutables de la commune de Kalamou et la Funa, Jean Makassi Mbemba. C'est une formation accélérée pour profiter de la offre, pour profiter de l'âme de la vie, donc profiter. Nous sommes en poste et le Kowana, mais à la opportunité au la côté, pour les livres de la porte. Venez nombreux. Signalons que le mouvement Tshisekedi pour le changement MTC affûte ses armes pour la compétition électorale de 2023. C'est autour d'un repas de famille que cette réunion s'est clôturée. Élection de décembre 2023, le natif de la Tchango, Bidjo Moulele, candidat à la députation provinciale et cadre du parti politique Convention des démocrates chrétiens rénovés, CDCR, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Flibert Mabaya, se prépare déjà pour une victoire finale. Pour ce faire, le fils du terroir est allé à la rencontre des notables et chefs coutumiers du quartier Bibois dans la commune de Lansele le samedi 16 septembre 2023. Mgola mon Etienne de Mombime. Mombime ayebo alue nongo ndengi. Atama. Atama be. Maman ma be ma bien. Un bon fils maison, Bidjo Moulele a échangé avec ses pairs sur les enjeux politiques de l'heure et a en même temps demandé leur bénédiction pour sa carrière politique à venir. Nayaki na kutana na ba notable. Donc Bibwa oyo batu babenyango Bibwa mais Bibwa eza na source nango. Donc source ya Bibwa eza nde yawo. Bati chef coutumier azali. C'est pour cela na linga na kutana na ba notable parce que na kala mingi te bazo lancer campagne. Ngai naza mwana biso toyebi coutume po biso toza bana ba chef coutumier. Ngana mwana chef coutumier papa na ngazaki chef coutumier na Bibwa. Donc na yebi coutume avant na sala likamu nyonso fona kutana na ba notable. Après avoir échangé avec les notables et chefs coutumiers, le natif de la Tchango a communié avec sa base du quartier Bibois le dimanche 17 septembre 2023. Cédine Fils de Lansele a sensibilisé la population sur les votes utiles, pas question de céder à la manipulation car il en va de leur avenir. Oui, pour conscientiser la population na biso que la base na biso parce que l'élection est en décembre 2023 pour l'accès à l'électeur na biso nani bako voter nani bako voter ba voter pour nani lelo bakutai na mwana na bango o eza Bibwa ngana za mwana Bibwa na botami na Bibwa na koli na Bibwa lelo ba électeur nde balingi nga nde na postili na Bibwa. C'est pour cela na yaki pona bango pona lobake na demande na bino bolingaki nga na za mwana na bino na za déterminé pona bino. Le candidat à la députation provinciale Bidjo Moulele et son parti politique CDCR soutient à 100% la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que faire pour que l'intellectuel congolais mène une vie digne
dignes et décentes sans nécessairement créer ou intégrer un parti politique, un thème qui a fait l'objet d'une réflexion profonde ce samedi 16 septembre 2023 au Centre culturel congolais Kessemei de Saint-Moulin, organisé par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC. Les hommes des cultures, une trentaine d'intellectuels, écrivains, têtes pensantes et jeunes ont pris part à ces rendez-vous intellectuels dont des Congolais écrivains vivant à l'étranger ont apporté leur contribution intellectuelle. Il s'agit de Fetengi Rabatoire et Kimpiobi, Congolais du Canada, qui lors de cette réflexion a établi la différence entre l'intelligent et l'intellectuel. Le sort du pays dépend beaucoup des intellectuels. Et un intellectuel, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne dont les analyses doivent contribuer à faire avancer la société, sa société. Et ne pas rechercher le gain facile. Les intellectuels qui ont œuvré dans la politique, qui ont gagné beaucoup d'argent, citez-moi même 5 qui ont su investir cet argent gagné dans l'économie pour le développement du pays. Il n'y en a pas. Un autre intervenant du jour à cette rencontre, c'est Cheikh Fita, Congolais de la Belgique. Donc vous êtes intellectuel pour les non-intellectuels. C'est tout dit. Et donc vous ne pouvez pas être intellectuel pour vous-même, vous l'êtes pour les autres. Il y a eu une grande prostitution chez l'intellectuel congolais. Il pense que son intelligence, c'est pour se mettre plein les poches, c'est pour s'enrichir, etc. Alors qu'il est au service de la société. Le pays est envahi par une industrie lourde de plus de 1500 partis politiques. C'est trop. Il est temps de s'élancer dans d'autres domaines, estime l'artiste écrivain Jean-Marie Tantoumey, promoteur du BAC. Il n'est pas normal que l'intellectuel qui a une expertise, une expérience, puisse être au service de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas compris, uniquement parce qu'il a un pouvoir politique et financier. L'intellectuel doit être son propre employeur. Et c'est notre combat depuis la conférence nationale souveraine. Nous voudrions que demain, les jeunes puissent courir vers un travail d'agriculteur, d'agronome, de médecin, d'infirmier, que vers un travail d'animateur politique qui parfois ne vend que du vent. Pourquoi ne pas pousser et multiplier les entreprises en République démocratique du Congo comme pilulent les partis politiques? Les élections, la démocratie et la paix en République démocratique du Congo, c'est le thème de la tribune d'expression populaire organisée ce dimanche 17 septembre 2023 en faveur des jeunes des districts de Moamba par la coordination provinciale de l'Union des jeunes congolais pour le changement, IJCC Kinshasa. Une occasion offerte aux jeunes de Lemba, Matete et Ngaba de s'exprimer sur les élections de 2023. La jeunesse de Moamba s'engage à faire gagner les jeunes aux élections de 2023 et de les voir accéder au poste de prise de décision. Motivé par cet engagement et détermination des jeunes à amener la jeunesse à la victoire, le coordonnateur provincial de l'IJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, les encourage à ne pas lâcher prise. Cap vers les élections, insiste-t-il. Nous sommes dans l'année électorale. Vous savez, le projet Tufaulu Pamodia, par son objectif premier, c'est accompagner la jeunesse ainsi que les femmes pour accéder aux instances de prise de décision. Jeunes, réveille-toi, toi qui dors encore. Le train est déjà sur les rails. Nous sommes contraints dans cette période de nous préparer, afin de ramener tous les jeunes leaders dans les instances de prise de décision. Cette tribune d'expression populaire, organisée par la coordination provinciale de l'Union des jeunes congolais pour les changements en faveur des jeunes, est rendue possible dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Le
protocole de Maputo, dans son article 14, alinéa 2, a fait l'objet d'une conférence débat organisée par la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création le samedi 16 septembre 2023 à l'église du Christ au Congo, aumônerie universitaire protestante de Kinshasa, paroisse protestante de Lista Kingabwa. Plusieurs thèmes étaient décortiqués au cours de cette conférence par les intervenants, notamment les regards de l'avortement selon le protocole de Maputo et la législation congolaise par Maître Emmanuel Kachunga, juriste et chrétien, l'avortement et ses conséquences par le docteur Patrick Boloko, médecin spécialiste, et le regard de l'Église sur l'avortement par l'aumônier Joseph Parfenzanda. Un véritable moment d'échange entre la société civile de l'Église et les intervenants. Des questions sur le protocole de Maputo étaient au rendez-vous. N'est-il pas temps que l'Église puisse évoluer dans son discours en disant à ses enfants, abstenez-vous, parce que lorsque vous y allez, c'est un péché. N'avortez pas parce que c'est un péché. Et troisièmement, lorsque vous ne vous absteniez pas, allez-y quand même avec un préservatif. Devant les fidèles de l'Église, les intervenants sont restés catégoriques. La parole de Dieu doit être respectée. Maître Emmanuel Kachunga. Nous, en tant que juristes, en tant que chrétiens, nous estimons que tout avortement, quelle que soit sa forme, est un péché. Et c'est contre la loi de Dieu. La loi congolaise n'autorise jamais l'avortement criminel. Tout avortement criminel, c'est-à-dire celui qui avorte et celui qui fait avorter, voire même les complices de cet avortement, sont punis sévèrement. Même si la grossesse est issue de l'inceste, faut-il toujours la garder? La Bible dit dans Jérémie, avant que tu sois conçu, j'étais connu, j'étais établi prophète, j'étais consacré. Que la grossesse soit désirable ou non, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui peut ôter la vie et c'est Dieu qui peut aussi donner la vie. L'homme n'a pas le pouvoir de donner la vie. La vie humaine est sacrée. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons l'obligation de faire respecter la loi de la vie et non la loi de la mort. La position de l'Église sur le protocole de Maputo est claire. De notre séance. Rentrée parlementaire, session ordinaire, septembre 2023 en République démocratique du Congo, l'ASBL Congo et Nyanya, Cohen demande aux parlementaires d'examiner la question écrite de l'honorable Alfred Maïcha sur le 25 ans de monopolisation des faits accordés à Primera Gold RDC. C'est vendredi 15 septembre, une délégation des membres du Congo et Nyanya, conduite par leur président Moïse Tchimoussa, était au palais du peuple afin d'alerter les honorables députés sur cette question. Sur leur banderole et affiche, il fallait lire « Veuillez aligner la question écrite concernant Primera Gold, Primera Metals, diminuer les taxes pour tous et personne n'ira déclarer ailleurs. » Moïse Tchimoussa, président de l'ASBL Congo et Nyanya, explique. C'est la dernière session de ce quinquennat. Cette question préoccupe beaucoup de peuples parce que la majorité de ceux qui étaient dans les minerais sont au chômage aujourd'hui parce que les autres sociétés ne fonctionnant plus, il n'y a que Primera qui fonctionne. Ça fait que les gens qui travaillaient pour d'autres sociétés sont actuellement au chômage. C'est ainsi que nous avons voulu à ce que l'Assemblée puisse se saisir de cette question-là en l'écrivant, en saisissant effectivement le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'objectif de notre présence ici, c'est de pouvoir rappeler au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, aux honorables députés, que cette question-là ne doit pas être négligée et que ça doit se traiter. D'ailleurs, au début, notre souci et notre souhait est que ça se traite déjà au début de ce mois, dans les 15 jours ici, ou bien dans ce mois ici, parce que ce qui pourra advenir après, nous, on ne sait pas le gérer. Tout ce qui souhaite Congo et Nyanya, c'est de voir la République démocratique du Congo se développer avec ses minerais. En tout cas, on ne veut pas que le pays puisse reculer, mais que ça puisse avancer. C'est pour cela que nous insistons à ce que la question écrite soit traitée avec beaucoup d'objectivité dans cette session de septembre
et que nous puissions avoir gain de cause. Congo et Nyanya, debout pour les biens des 3 provinces du Kivu et pour le développement de la RDC en général. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.